Allô, c'est encore moi. J'avais oublié de te parler de certaines règles de français qu'on avait vues cette année. Alors, je te fais un petit résumé rapide, mais pour que tu te souviennes un petit peu de ce qu'on a vu. Donc, la première que je te montre, c'est celle du cerf et du caméléon. Nous avons appris que la lettre C pouvait siffler devant les lettres I, E et aussi la lettre Y. On ne l'a pas ici là, parce qu'on la voit vraiment pas souvent. Alors, lorsque je vois le C et le I, que ça fait si. Le C et le E, que ça fait se, comme dans serre. Parfois, si j'ai pas ces lettres-là, ben le C va faire le C dur, comme on a appris. K. Et quand j'entends le son qui ou le son que, ben la plupart du temps, je vais l'écrire Q-U-I et Q-U-E. Souviens-toi qu'on on utilisait un coup de baguette magique pour ça. D'accord? La deuxième règle qu'on a vue, c'est la règle de l'ange et du dragon. Alors, je te montre mon affiche. De l'ange et du dragon. Donc, souviens-toi que le G peut être il peut être parfois dur ou parfois doux. Alors, lorsque j'ai le G doux, le bruit de l'ange, quand mon G fait le bruit de l'ange, c'est que mon G est suivi de la lettre I ou de la lettre E. Et toutes les autres fois, ben mon G va faire un G dur, va faire le son du gulu. Donc, si j'ai d'autres lettres à côté de ma lettre G, à chaque fois, mon G va faire le g. Attention, s'il est suivi de la lettre I et de la lettre E, il va être doux. Comme dans J, je, jon. Tu vois, si mon E n'était pas là, ça ferait gon. D'accord? Alors, on avait utilisé un coup de baguette magique. Je t'épargne les détails. Seulement de retenir que s'il est suivi de la lettre I et de la lettre E, ou de la lettre E, mon G va être doux. Sinon, il va être dur, il va faire le g. D'accord? Good. La règle suivante, c'était celle du fromage. Souviens-toi, mon bon fromage. Alors, j'avais la règle du J à la fin d'un mot. Alors, tout simplement pour te dire que lorsque j'entends le son J à la fin d'un mot, comme dans fromage, il s'écrit G-E. Voilà. Comme dans fromage. Donc, à la fin d'un mot, si j'entends J, on l'écrit G-E. Et la dernière, et non la moindre, celle qu'on avait fait avec mon coffre, c'est celle de la bonne clé. Alors, souviens-toi, ma règle de la bonne clé, elle est simple, je te l'explique. La plupart du temps, quand j'entends le son Q en début d'un mot, je l'écris avec la lettre C. Donc, c'est pour ça que ma bonne clé, clé, la lettre C comme dans le mot clé, la lettre C, elle est très grosse. C'est ma grande clé parce que la plupart des mots qui commencent par le son Q vont s'écrire avec la lettre C. Parfois, on va entendre des mots qui commencent par le son Q, mais qui vont s'écrire Q-U, comme dans qui, que, quand, mais ça n'arrive pas souvent. Et encore là, le moins souvent, tu vois, ma clé, elle est toute petite. Mon K, elle est tout petit. Parfois, mais c'est très rare, j'ai des mots qui vont commencer avec la lettre K. J'ai kiwi, koala. J'en trouve pas d'autres, tellement c'est rare. D'accord? Donc, attention. Lorsque tu entends, quand tu vas aller écrire, puis que tu vas entendre un son K en début de mot, ben, tu vas l'écrire avec la lettre C. Sauf si c'est les mots qui, que, quoi, quand. Est-ce que ça va? J'espère que oui. J'espère que mon petit résumé t'a aidé à te rappeler ces règles-là. C'est des règles qui t'aident en lecture et en écriture à la fois. Alors, j'ai hâte de te revoir. À bientôt. Bye bye!